Salut à tous, aujourd'hui on va faire une croziflette et c'est Morgane ici présente qui va nous expliquer comment on fait. Bah dis bonjour à la caméra si tu veux. Bonjour. Alors Morgane, maintenant tu vas nous expliquer ce qu'on met dans la croziflette. Et pourquoi une croziflette? Ouais. Et pourquoi une croziflette? Voilà, ça sort d'où? Une croziflette, en fait, c'est que moi je remplace dans le plat traditionnel d'hiver la tartiflette, les patates, par des crozets, qui sont des petites pâtes carrées, comme tu peux le constater. Ça vient de Savoie. Okay. Bon, c'est pas toi qui as inventé la recette, mais j'aurais bien aimé parce que c'est une super recette, c'est vraiment trop bon. Donc la croziflette ça existe, voilà. C'est un peu moins du coup calorique, même si on met un reblochon entier quand même. Ah, je suis pas sûre. Ouais, on va présenter déjà les ingrédients. Donc on a 300 g de crozet, 150 g de lardon, un oignon et un reblochon qui est quand même la pièce maîtresse de notre plat du jour. T'as pas spécifié, mais c'est des crozets au sarrasin. C'est ça. Au sarrasin. Donc il y a d'autres recettes où on mélange moitié-moitié sarrasin et nature. Nous on préfère juste des sarrasins. On l'a dit, c'est meilleur. Des crozets au sarrasin, c'est meilleur. Alors par quoi on commence? On va commencer par faire bouillir de l'eau pour nos crozets. C'est une recette très rapide. Très simple à faire. Il y a 4 ingrédients. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et ça remplacera un peu vos tartiflettes. Donc je mets... Quoi? Bah le sel c'est une fois que... Ça bouillit? Ouais. Ah tiens, voilà une astuce. L'eau, il vaut mieux faire bouillir l'eau avant de mettre le sel, puisque avec du sel, la température d'ébullition est plus haute que 100 degrés. Donc en fait, on met plus de temps à faire bouillir de l'eau sans sel. Ça se joue à... Ça se joue à quelques secondes, mais c'est important de le préciser si vous voulez gagner du temps. Donc on met le sel après, une fois que l'eau bout. Donc ce qu'on peut faire en attendant que l'eau bout, c'est couper ce petit oignon. On va le couper en petites lamelles un peu quoi. Un peu comme le bœuf bourguignon. Ok, très bien. Et comme tu fais ça beaucoup mieux que moi, je préfère te regarder. Pendant que tu coupes cet oignon, je peux peut-être expliquer le reblochon. Il faut prendre un reblochon. Il ne faut pas acheter ce fromage à tartiflette. Personne ne doit acheter ça. Il n'y a aucune recette dans laquelle ça nécessite de mettre ce fromage infâme là. Soit on met du reblochon, soit on met autre chose, mais on met pas un espèce de fromage à tartiflette, ça n'a pas de sens. L'instant coup de gueule de Morgane. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc ça c'est coupé. Peut-être qu'on peut avancer un peu nous de notre côté en attendant que l'eau bout, parce qu'en gros ça va être un travail d'assemblage. Donc on va faire revenir les lardons un peu de la même façon que pour les pâtes carbo et pour le bœuf bourguignon. Et après on cuira un petit peu les oignons dedans et après on n'aura plus qu'à tout mettre ensemble. Ça marche. Bah vas-y, je t'en prie, lance. Je les lance, pas trop loin. Lance pas trop loin les lardons. Ça y est, l'eau bout, on met le sel. Voilà, légèrement parce que tout est salé. Tout le reste est salé, ça c'est sûr. Ok. Wow, les lardons. Les lardons c'est bon là. Ça c'est l'astuce vaisselle économe. On va directement mettre ça dans notre plat à crozet. Comme ça après on va tout mélanger dedans. Et ça nous fera économiser un peu de lave-vaisselle. N'enlève pas trop le gras si tu peux. T'essayes de garder un peu le gras du lardon dans la poêle comme ça. Là en fait après on va pas mettre de matière grasse et on va cuire les oignons dedans. Ça marche. De toute façon. Donc maintenant, on met les oignons. Exactement. Donc le temps de cuisson des crozets c'est 15 minutes normalement sur le paquet. Toi t'as mis 20, mais c'est pas la peine de mettre autant. Genre on va les mettre juste 10 minutes et comme après on va cuire la croziflette 20 minutes au four, et bah la cuisson sera impec. D'accord. Et
quel moment on préchauffe le four? J'étais en train de me dire, on devrait préchauffer. Allez, c'est parti mon kiki. 180 degrés, on préchauffe, on est parti. Mais moi, à partir du moment où les oignons sont translucides, on peut les transvaser dans le plat. Bon bah ils sont translucides. Et On peut y griller. aller. Le griller Arrête. n'était pas forcément volontaire, mais il est là, on fera avec. Très simple. Une demi-heure, un énorme plat qui fera pour toute la semaine. À deux. Pas sûr. Comment on va le couper? En deux. Non? Je me pose la question. Peut-être que je ferais... Faut le couper dans ce sens, et Ouais. faire comme ça, et on va essayer de quadriller au mieux. On va essayer de mettre la croûte sur le dessus de la croziflée. Comme ça va lui faire le petit croquant qu'on adore. Gourmand croquant. Ça sera gourmand croquant. Mais ouais, moi j'aurais juste coupé en deux. Hein. J'aurais pas. Non, mais en 2 et en 4, comme ça épousera mieux les bords. Très bien. C'est toi l'experte de la croziflette. Bon, alors, on l'a sorti un peu tôt. Du coup, le problème, c'est qu'il se tient moins, ce que je te disais avant qu'on filme. Sortez-le au dernier moment chez vous. Pour que ce soit plus simple à couper. Parce que là, il est vraiment... Ouais. Ouais, ça va, c'est pas si terrible. Donc toi t'es plus. Ok. Ouais, Donc, je tu veux coupe le en recouper. 4 comme ça, et après les bords là, qui seront bien angle droit, ils pourront bien faire... T'es ingénieur toi, non? Ouais, je suis ingénieur. Mais c'est comme quand tu fais des croque-monsieur, en vrai c'est la base du truc pour que ça rentre pile poil dans le croque-monsieur. On fera des croque-monsieur un jour. Tu as besoin de ma spatule? Ouais, il y aura besoin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger tout ce qu'on a mis dans le plat jusqu'à présent. Et on va poivrer. Tu veux faire quoi? Poivrer, mélanger? J'égalise. Monte ça. Voilà. Un petit côté géométrique pour les toquer. Ouais. 20 minutes. À 180. Allez, ça fait 20 minutes et chose qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a mis 3 minutes de grill, histoire de bien griller le dessus. On va voir tout de suite le résultat. C'est éblouissant. Et voilà. Wow, ça va passer par-dessus. C'est bien grillé. C'est bien grillé. Du coup, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour toutes ces belles recettes minceurs. Et, partagez la vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me suivre sur Instagram, Facebook. Ça fait très... je déroule tout un CV. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Vous avez regardé jusqu'à la fin, donc ça on vous félicite. C'est pas mal. Et puis on vous dit bon appétit. Allez, bon appétit.